On va pour commencer tout parce qu'on équipe ou pas nécessairement besoin de 3 arrière latérales. Ok, on clair tout ça. Ça fait 4e achat et Real Madrid. Real Madrid a acheté déjà Maston Tourono, argentin, qui tape joué dans River Plate. Il prend Huysen, défenseur central, que nous tous ouais dans la dernière Coupe du Monde des clubs blancs. Trent Alexander-Arnold, qui c'est arrière latéral droite. Et ancien joueur Liverpool qui a joué dans Real Madrid. Donc Real Madrid a commencé à acheter, à renforcer sérieusement 4 acquisitions et m'taka dit ajouter au fait que yo gonti Gonzalo Garcia qui pas en acquisition en tant que tel parce que c'est mon Real Madrid lié de toute façon, c'est joueur Real était dans l'équipe de jeunes. Mais c'est comme si son acquisition, parce que M. Patla, vraiment régulier dans la équipe là, il monté là, qu'on y a dans la équipe là, et c'est comme Tadou son nouveau pion pour Real Madrid et nouveau entraîneur, Xabi Alonso. Voilà. Alvaro Carreras, 22 ans, arrière latéral gauche, nouveau joueur Real Madrid, officiellement présenté par le grand public là, jeudi. Maintenant, nous parlons de 4 achats que l'équipe Real Madrid l'a fait. Et faut me dire que Real peut confiner d'acheter parce que dirigeants croient que yo encore capable d'étoffer l'équipe là. Il y a une opération Konaté qui était bel et bien vivant. Alors la situation dans le cas de Konaté c'est arrière central, joueur Liverpool, international français, Real Madrid voulait gagner monsieur. Bon. Real Madrid gagne plusieurs arrières déjà, il y a Alaba, il y a Rudiger, il y a Militao, il y a Asensio, il y a arrière central, il y a Huysen que vous faites prendre et Konaté, il y a style à garder pisa parce que je suis un bon joueur de football et monsieur juste été en grande dernière année contrat avec Liverpool. So, saison 2025-2026 qui va commencer là, c'est dernière année contrat monsieur avec Liverpool. Liverpool beaucoup prolongé contrat monsieur. Et Liverpool, pas de problème vendre monsieur tout non pour qu'on y a. Mais il faut qu'on vienne à cob pour venir. Il ne peut pas le faire cadeau qu'on a. Liverpool, d'après information, voulait 50 millions d'euros pour les vendre qu'on a. Real Madrid lui-même, pas voulait bailler plus que 25 millions d'euros. Real pas voulu aller au-delà de 25 millions d'euros parce que Real dit tête que son joueur prend libre sous marché dans un an, les cabines vont gratis. Pour qui ça à un an de la fin de son contrat pour m'a faire folie ça pour lui. Donc c'est raisonnement avec Madrid yo et ça capable de mettre en pression sur Liverpool tout parce que moi pas quoi Liverpool prend d'accord quitter monsieur aller gratis chéri. Il est toujours bon là où il arrive dans la dernière année contrat et c'est ça qui fait grand pile club. Politique, c'est que c'est pas quitter joueur arriver dans la dernière année contrat parce que à ce moment ou même comme club vous venez vulnérable et si joueur dit que le pas renouvelé eh ben t'as l'autre de là joueur arrive en côté il est gratis contrat fini. Donc c'est essayer de prolonger le depuis bien avant. Maintenant quand Liverpool pas prolongé Konaté, il était dernière année contrat ça et Real Madrid donc on est Real gagné avantage ça sur un pile club c'est que en pile joueur toujours voulait venir jouer dans Real Madrid. Donc, Konaté lui-même tout capable de décider à rejeter offre prolongation juste pour la jouer dans Real Madrid. On verra bien comment ça finit, mais si Konaté arrive dans l'équipe débarquer dans Real Madrid, c'est pas le comme $, Real Madrid acheter en ligne défensive totale. Parce que Huysen, c'est arrière central, Konaté, si on prend son arrière central, Alvaro Carreras son latéral gauche et Trent Alexander-Arnold son latéral droite. Ça veut dire qu'ils ont acheté 4 défenseurs, 2 arrière central, un latéral gauche, un latéral droite. Ils ont une ligne défensive. Si on arrive prend et Ibrahima Konaté, affaire à suivre. Maintenant, Real voulait en arrière central parce que, bon, il y a des gens qui semblaient pas fin de garantie. Et nous, voyons ça qui passait Rudiger contre Paris Saint-Germain, Asensio dans la dernière Coupe du Monde des clubs là. Donc, c'est comme si l'équipe là, ouais, que lui vraiment définitivement besoin et un renforcement dans le secteur ça. Il y a besoin de renforcement tout en dans mi-temps terrain pour gagner un joueur qui a viré équipe. Et quand pile nok cité, quand pile nok sous table là, tant que Barella dans Inter de Milan, tant que Rodri qui venu à Manchester City, qui a un contrat qui a expiré en 2027 lui-même, il était donc 2 années de contrat. Enzo Fernandez, on en parle également, joueur Chelsea qui sont
remporté Coupe du Monde des clubs là. Et puis, l'autre nom sous table là, c'est McAllister. Un gros problème dans le cas de c'est que c'est des joueurs qui gagnent un contrat à long terme, au moins 2 ans, et c'est des joueurs qui, au tout net, c'est des cadres en équipe, c'est pas des joueurs comme l'entraîneur pour aller de gaieté de cœur, vous y aller, même si Real t'a décidé et craser caisse pour l'acheter joueur ça. C'est donc très difficile pour Real d'arriver si un ou l'autre dans joueur ça. Maintenant que Real Madrid saute font une belle valeur cob dans la Coupe du Monde des clubs là, environ 90 millions d'euros, et il y a l'argent qui est entré, il a dépensé, parce que quand il jouait là, qui a venu, c'est combien il a coûté, nous parlait déjà de 4 recrutements, mais il faut que l'équipe là commence à vendre tout, parce que l'équipe là pas arrêter dans une dynamique de acheter des joueurs qui voulaient dépenser l'argent, sans y a pas vendre joueurs pour y rentrer comme pour balancer question. Et n'a pas mis joueurs que a banni tout à l'heure on t'a parlé de Alvaro Carreras, eh ben l'équipe là pas capable de rétractoire latéral gauche. Entre Ferland Mendy et Fran Garcia, une ou l'autre dans deux nèg ça yo, eh ben gagne une que Real Madrid pour l'obliger vendre. Est-ce que c'est Fran Garcia qui fait quand même un beau Coupe du Monde des clubs? Ferland Mendy, son joueur blessé en pile, mais qui renouvelé, ça va pas tellement longtemps pour jusqu'en 2027. Donc, qui est ce de nèg qui peut aller? C'est la grande question. Et puis, il y a Rodrigo. Bon, Rodrigo, nous connaissons une position Rodrigo a déjà, il est dans le flou. Nouveau entraîneur ça qui vient là, Xabi Alonso, pas semblé compter sur monsieur. Nous voyons comment Xabi Alonso utilisé monsieur dans la dernière Coupe du Monde des clubs là. Ce n'est plus l'air Ancelotti côté Rodrigo met pas bon, il a mis le titulaire. Ancelotti mourit à Rodrigo. C'est pas même bagarre là. Kounia là, gon l'autre discours, gon l'autre philosophie, gon l'autre entraîneur et gagner de nouvelles réalités au club. Et une là d'ailleurs, c'est que Rodrigo ne fait plus l'unanimité. Et nous sommes dans le début de saison passée, le journal Marca te mettait photo 3 nègres Real Madrid, Vinicius, Jude Bellingham et Mbappé, disant que mon trio offensif, eh ben, Rodrigo te prend ça mal. En pile l'autre fanatique Rodrigo te prend ça mal tout. Et côté on dit, pour qui ça va parler de 4 nègres plutôt? Parce que Rodrigo, lui, il fait partie de ce groupe de joueurs offensifs qui souvent délivrent Real Madrid, qui c'est des références dans l'équipe Real Madrid là. Mais nous voyons que je passe pratiquement dans référence à un joueur qui est sur le point pour vendre. Et son nègre a acheté 40 millions d'euros en 2018. Je suis 7 ans dans Real Madrid. Donc, quelque part, Real Madrid, pas quoi Real Madrid, t'as un problème pour vendre M. Jodia là, parce que c'est un joueur qui finit amorti. Si vous considérez que M. fait 7 ans déjà, M. baille, ça le terrain pour le bail. 40 millions d'euros, c'est pas comme t'as dit, son gros comme vraiment Real Madrid a dépensé pour M. Et Jodia, parce que si Real a vendu Rodrigo, l'a vendu pour beaucoup plus que 40 millions. Donc, vous imaginez, pour me faire analogie à vous, c'est comme si tu achètes ton machine $10 000 américains, et puis vous faites plus de 5 ans à utiliser la machine fin amortie, et puis 5 ans plus tard, vous vendez une machine plus cher même que $10 000. Alors, son bagage qui est dans la pratique, pratiquement impossible, parce que les machines sont bien qui perdent du valeur et plus temps passé. Ok, c'est pas un actif vraiment, en ce sens que il déprécie très vite. Ok, donc c'est pour me faire comparaison, pour montrer dans le cas Rodrigo, à son joueur acheté 40 millions en 2018, qui fait 7 ans déjà à bail goal pour Real Madrid, et des Real Madrid prend gros titre, ceci plusieurs fois. Donc, joueur fin amorti. Et bien, qu'on y a là, et sous qu'à vendre monsieur pour 60 millions, pour 80 millions, pour 90 millions, et bien, mon joueur gagne 2 fois. Ou gagne parce que joueur a fini bon tout ça le pour le baou, et puis ou gagne encore parce qu'on fait comme mettre sous lit sous tête joueur encore. Ça veut dire ou fait plus que ça te vendre que ça t'acheter là. Vous comprenez? Donc sont plus que liés pour équipe Real là s'il arrive vendre Rodrigo dans niveau comme ça. Et moi crois que il y a plusieurs clubs sous dossier là. Arsenal, c'est une là-dedans. Là encore affaire à suivre. L'autre dossier encore qui est assez important dans l'équipe ça, c'est Camavinga. Alors, situation Camavinga, lui-même, un petit genre délicat, parce que Camavinga, c'est un nègre dans l'équipe Real Madrid là que Xabi Alonso, malheureusement, pourquoi ouais. Xabi Alonso, pourquoi monsieur? Parce que monsieur blessé.
Dernière Coupe du Monde des clubs là, pas mal opportunité ça, parce que monsieur pas récupéré pendant le mondial des clubs là, mais son jeune garçon, et bel joueur football tout, mais qui blesse en pile. Monsieur, qui est presque 3 mois depuis le parc de football, depuis qu'il était blessé dans la finale Real Madrid contre Football Club Barcelone, finale Coupe d'Espagne. Monsieur fait 4 blessures au total pendant la dernière saison sur le passé là, et raté, tandis bien 29 matchs sur la dernière saison. Ça qui c'est approximativement 50% de matchs que il doit jouer que le raté. Ça veut dire monsieur raté pratiquement moitié saison en termes de nombre de matchs joués. Monsieur gon blessure dans la cuisse gauche que l'a traîné depuis quelques temps, il blessé plusieurs fois là pendant la dernière saison là, et on l'a blessé dans les 7 semaines forfait avec 10 matchs. On l'entendait le blessé, c'est 2 semaines et demie. Situation et Camavinga vraiment compliquée. Monsieur gon problème abducteur gauche, et le fait que Real Madrid a acheté moun, le cas Camavinga complique parce que le parcours ouais monsieur. Et pour qu'on date pour le tourner, mais Jabi espérait que très bientôt l'a capable de monsieur, l'a capable ouais monsieur à l'œuvre, parce que pré-saison ça entre guillemets que Real Madrid saute fait là dans le mondial des clubs là, et Camavinga est beaucoup well. Et Jabi beaucoup well, et son pion capable extrêmement important dans Real Madrid, d'autant que Real a cherché pas oublier ça, on joue pour virer l'équipe. Des fois, ou qu'on gagne actif là, ou qu'on gagne joueur là, oui, mais par contre, entraîneur prend chance utiliser jouer ça dans l'autre registre. C'est comme dans l'époque Bayern Munich. C'est un exemple qui est toujours monté dans notre main. Bayern avec Pep Guardiola, et il a fait première année, et puis bon, ça saison pas trop bien passée, et Guardiola pas tellement aimé Toni Kroos. L'estime monsieur gain et de faiblesse en termes de rapidité, j'en gérer boule là dans mi-temps terrain, par exemple les recevoir ballon en dos, but, comment virer, etc. Et Guardiola estime monsieur gon lanterne ça. Et puis bon, Marti Perarnau, monsieur t'es adjoint Guardiola, et puis monsieur dit tête ligue on essayait Philippe Lam dans position ça. Mais Lam toute époque ça c'est arrière latéral lié. Et puis on dit, monsieur fait demi-défensif. Et 6 sentinelles devant défense. Ça veut dire, jouer à là. Et puis voilà que depuis le A, Philippe Lam, c'est en milieu de terrain. Philippe Lam jouait position ça. OK? Et il jouait dans la sélection allemande de l'entour. Depuis là que donc, Guardiola et son équipe étaient reconvertis, monsieur. Des fois, joueurs qu'on l'a, produits qu'on l'a, et puis ou juste pas ouais ça, ou pas un flair ça, pour ouais que joueur ça, qu'a utile ou comme ça. Et puis même ou même qui t'es tout chaud, a besoin d'acheter joueur de yo, pendant que ou gagner ressources là, la caillou. Juste pas et ouais que le caillou utile ou comme ça. Donc voilà, Camavinga, Xabi Alonso toujours pour ouais monsieur, et son situation difficile. Et puis dernier point qui gagne actualité Real Madrid là que nous parlons, c'est Vinicius. Bon, Vinicius, nous avons fait une dernière vidéo sur Vinicius, quand on a parlé de difficultés monsieur gagné pour l'adapter à Kylian Mbappé, ou bien pour donner que ça soit capable de jouer de manière fluide, ok, pour chaque nègre dans position il y a petit l'équipe là, ça c'est un problème. Mais Vinicius doit faire un renouvellement de contrat tout, qui à l'ordre du jour. Monsieur sous contrat pour jusqu'en 2027, ok? Selon les médias espagnols, il y a une grosse différence entre ça Vinicius mandé et ça Real Madrid vle bali. Bon, d'après les informations de Mundo Deportivo, que je prends avec pincette, parce que Mundo Deportivo c'est un quotidien catalan, en pile fois, il y a tout naturellement anti-Madrid. Donc, c'est comme ça, niveau fiabilité information, on doit mettre un point d'interrogation sur lui, mais il n'est pas impossible non plus, particulièrement par rapport à Jean-Bayo a déroulé là. Selon Mundo Deportivo, il y a une grosse différence donc entre ça. Parce que là, on va prolonger là, il y a prolongé avec une revalorisation salariale, la plupart du temps. Ça veut dire augmenter le salaire. Mais le joueur a une salle à touché. Et le club là a une salle prêt pour le bail joueur. Donc, il y a une grosse différence dans ça. Et la différence, c'est que Vinicius t'a voulu toucher plus que tout le monde, y compris même plus que Kylian Mbappé.
Et selon l'autre média des Athletic, qui sont médias américains, ils ont demandé 30 millions d'euros net, alors Vinicius, demandé 30 millions d'euros net, plus en prime de renouvellement. Real Madrid, pas semblé vouloir aller haut comme ça. Faut me dire que actuellement, Vini dans 10 millions d'euros net. Alors 30 millions d'euros que M. Mandéa, c'est pas net, il faut me retirer ça, c'est 30 millions d'euros bruts. Maintenant, là où retirer donc taxes, etc., les capables de comme là ont 20 millions d'euros. Donc, monsieur voulait passer de 10 millions d'euros net à 20 millions d'euros net sous renouvellement et sous prolongation contrat que l'a bien pour le gagner. Si après, pendant que Mbappé lui-même actuellement ont 15 millions d'euros net de salaire. Là. Bon, Real Madrid, d'après les informations, pas semblé voulait faire une folie économique pour Vinicius dans ce sens ça. Monsieur sous contrat pour jusqu'en 2027. Donc, monsieur était encore 2 années contrat avec Real Madrid. Donc, 25-26 et 26-27. Donc, pas gagné en véritable urgence, pas un marché pressé, je vous dis. Mais elle tape toujours bon, comme tu as expliqué tout à l'heure dans le cas de Konaté. Real va mettre le tout en position côté libre à l'arrivée et puis Vinicius est en dernière année contrat dans le Laisse ça, au bout de cette année, sous pas jouer dans négociation, il a qu'à juste décider de marcher gratis. Le club là, il a un bon grain de joueur, il n'a pas intérêt à quitter le marché gratis parce que le cas font combat joueur. Ok, les cas font combat joueur. Donc, voilà. Mais Vini voulait rester dans Real Madrid, mais il y a une discussion pour le moment soit fait comme et ça joueur voulait toucher. Et ça, Real Madrid paraît pour le bail. Nous en 2025, jusque-là, pas de souci, pas de problème, pas d'urgence. Mais 2026, saison 25-26 là, il faut qu'on ait une décision prend au sujet de est-ce qu'il y a prolongé Vini ou est-ce qu'il n'y a pas prolongé. Donc, c'est qu'on dit qu'on a une différence économique et puis qu'on a un problème sportif tout en tant que monsieur souterrain à Kylian Mbappé qui sont l'autre bagaille. Mais il faut me dire que une information que je ne pas bien et je partager avec nous, ça avait fini vidéo ça tout. Je apprendre que avant match Real Madrid-Paris Saint-Germain, qui finit 4-0 en avantage Paris Saint-Germain en demi-finale du Mondial des clubs, Paris passait en rouleau compresseur sur Real Madrid, avec un Real qui font paquet d'erreurs, tête chargée tout dans la défense liée. Trent Alexander-Arnold, donc on ne pas joué match ça, blessé. Eh bien, le plan de Xabi Alonso, c'était pour te mettre Vinicius sous banc dans le match ça. Plan, monsieur, c'était fait en duo Kylian Mbappé-Gonzalo Garcia. Selon les informations de AS, m'a appelé journal ça matin, un journal qui sorti aujourd'hui, il dit ça que le plan c'était que Xabi start avec Mbappé et Gonzalo Garcia. On attaque à 2. Mais le fait que Trent Alexander-Arnold vienne blessé, monsieur vient regarder bagaille là, voyez Valverde fait latéral droite et puis il commence plutôt avec Vinicius. C'est dans ça où Vinicius jouait sous bord droite là. Il joue sous bord droite là parce que pas de bon plan vraiment pour monsieur dans le match ça. Il n'était pas dans le plan. Plan c'était Gonzalo Garcia, Kylian Mbappé. Et parce que Trent Alexander-Arnold vient pas disponible, donc comme dans une place libre dans l'équipe là, monsieur créé plutôt un système pour mettre Vinicius et ça a fini très mal. Ça a fini très mal. Real pour un carnaval goal, et Real éliminé et Vinicius évidemment s'est retrouvé perdu à droite parce que c'est pas position naturelle et il est beau que monsieur était très comme fâché, pas content par rapport à sa crivée et côté où mettait le joueur, etc. Donc voilà, gagner donc un réel problème et d'une part entre entraîneur qui pourront comment pour l'utiliser joueur offensif Lio, Mbappé qui font grosse saison individuelle mais on a l'impression que grosse saison lancée au détriment des autres. On Vinicius qui pour qu'on rejoindre touche les tout. Et parce qu'en même temps, nous expliquer le problème Vinicius en termes tactiques, et que l'année passée, il pas de game Mbappé, il fait pile action dans l'axe, plein axe, que ce soit appel en profondeur, appel dans de défense, pressing, supporteur de balle, etc. Il finit pile action dans l'axe là. Mais ça n'a pas empêché également pour évoquer la méforme globale du joueur. Et donc, tout ça, c'est des sujets, on a dit chaud pendant l'été,
Pour le moment, nèg yo en vacances, qui nèg yo enjoy di vacances yo, je pense que c'est bien mérité. Saison était très très longue. M'a regardé aujourd'hui en statistique, peut-être que m'a fait une vidéo sur ça, qui a parlé de joueurs qui ont plus temps de jeu pendant la saison 2024-2025 là. Et Valverde, c'est monsieur qui est arrivé jusqu'en haut et comme joueur qui joue plus pendant la dernière saison. Vraiment, regardez la quantité de matchs. C'est même pas quantité de matchs, il est en termes de minutes jouées. Parce que le match là, les trompeurs, on est avec un Barco là, par exemple, il joue en pile match. Modric joue en pile match. Mais c'est rentré, on vient rentrer en coup de jeu en pile fois. Ou bien on commence à retirer. On commence à retirer, on fait 60 minutes, 65 minutes sur terrain, on fait 65 minutes à dépenser énergie. Mais il y a des nègres, comme Valverde, qui 90% du temps est titulaire. Et nègres, ça, on joue plus fort match 90 minutes. Valverde était épuisé en pile pendant la saison, très utilisé par Carlo Ancelotti. Bah quoi le différent avec l'actuel entraîneur avec Xabi Alonso. Actualité transfert, eh bien, c'est le dernier détail là dans le dossier transfert. Là, Vinicius Junior lui-même, il a demandé 30 millions d'euros avec le club Real Madrid là pour le capable renouveler contrat là dans l'équipe Real Madrid là. Par rapport aux 30 millions d'euros, eh bien, c'est plus bonus. Et bien, c'est le dernier détail là, eh bien, Vini lui-même, il a assemblé pour aller gratis en dedans club Real Madrid là lui-même qui beaucoup accepté avec demande Vinicius Junior lui-même qui m'a dit 30 millions d'euros pour le capable quitter le club là. Information fait qu'on est tout Rodrigo lui-même les sur pour aller dans l'équipe Bayern de Munich là, et bien Luka Modric qui pas un secret pour personne là, et bien lui-même qui t'a vu dernier et bien compétition avec l'équipe Real Madrid là qui c'est coupe du monde des clubs là, et bien Modric signé en dedans équipe Milan AC qui donc Luka Modric 40 années sur tête Luka, mais Luka lui-même qui parle il va continuer dans élite football là. Et bien Milan c'est nouveau club Luka Modric. L'autre détail toujours qui est pour bien dernier nouvelle qui sorti la numéro 10 équipe Napoli lui-même et bien numéro 10 ça et bien il y a possibilité après Maradona de fin quitter club là numéro 10 qui pas utilisé et bien Kevin De Bruyne qui sur route lui-même pour quitter ou bien pour dire qu'il déjà quitté équipe Manchester City qui déjà en négociation avec équipe Napoli et bien De Bruyne lui-même détail fait qu'on est numéro 10 ça cap sorti dans retraite pour jouer 34 l'année ben là lui-même li alporter là dans équipe Napoli et bien une histoire tout court de numéro 10 équipe napolitaine n'a pas rappelé qui c'était et bien Diego Armando Maradona lui-même qui a quitté l'équipe FC Barcelone dans l'année 1984 pour rendre l'équipe Napoli à faire des coupes, des séries avec l'équipe Napoli et bien il était pour le numéro 10 là, et numéro 10 là dans l'année 2000 Napoli lui-même il a retiré numéro 10 là pour le pas utiliser et bien dernière nouvelle là avec une photo maillot Napoli côté Kevin De Bruyne lui-même mali avec un maillot Coca-Cola sur lui et bien il gagne 10 là écrit dans short plaisir journal là européen déjà abdi et bien numéro 10 les mêmes l'état retourné dans le monde football là Kevin De Bruyne les mêmes qui pral gagner pour jouer sur l'équipe Napoli là et bien c'est une possibilité pour De Bruyne les mêmes l'hypothèse numéro 10 que équipe Napoli les mêmes l'été mettait au repos depuis dans l'année 2000 avec 2025 ça déjà 25 l'année qui donc pour bon passage que Diego Armando Maradona lui-même l'été fait en dedans club ça lui-même et bien il te mettait 10 la position qu'on constate sur photo noir là et bien c'est De Bruyne lui-même qui gagne numéro 10 là sur lui et bien en pile le journal de Isha a commencé à faire la une avec actualité ça à côté De Bruyne a possibilité pour lui-même l'hypothèse numéro 10 ça en dedans équipe Napoli pour saison 2025-2026 qui vini là qui donc c'est un dossier qui yon gros merci avec ou même qui t'a tendé vidéo ça mais avant même nous aller n'a demandé ouais quelques services à côté ou même si c'est pour la première fois que vous tombez sur channel ça abonnez-vous avec channel là les qui vous fin abonné assurez ou que vous activez la cloche notification pour là ou mettez là sur tout pas oublier tout quitter un like sur vidéo partager avec yon famille yon amis c'est la meilleure façon pour aider nous pour nous capable grandir foot sans force à côté.